Et le Marvel Cinematic Universe démarra avec Iron Man, dans lequel les références foisonnent, et ça commence avant même le titre du film. Le sigle que vous voyez en arrière-fond du groupe de ravisseurs de Tony Stark est celui des 10 anneaux, ou The Ten Rings, une référence aux 10 anneaux que porte le Mandarin, plus grand ennemi d'Iron Man dans les comics. Saviez-vous que lors de ce petit montage montrant quelques photos de la jeunesse de Tony Stark, il y a quelques réelles photos du jeune Robert Downey Jr. Non? Bah maintenant vous le savez. Vous entendez la musique en arrière-fond là? Attends, c'est ici que je te quitte, d'accord? Sois pas en retard demain. Je peux compter sur moi, je suis sérieux, je sais. Ça vous dit rien? C'est pourtant une reprise version jazzy du générique de la première série animée Iron Man datant de 1966. Tony Stark makes you feel he's a cool exec with the heart of steel. As Iron Man, all jets ablaze, he's fighting and fighting with repulsor rays. Amazing armor, Iron Man. a blazing bomber. Musique que nous retrouvons également en tant que sonnerie de téléphone portable de ce bon vieux Roddy. On est fan d'Iron Man ou on l'est pas. D'ailleurs, durant cette séquence, il y a un autre clin d'œil aux comics. Whiplash 2, feu vert, ouvrez le feu si c'est dégagé. Major, on ne sait même pas sur quoi on va tirer. Rappelez les Raptors. Ce truc a détruit un F-22 dans une zone réservée défense. Whiplash 2, si vous avez le champ libre, tirez. Les amateurs auront reconnu là le nom du méchant Whiplash, que nous rencontrerons d'ailleurs dans la suite du film. Revenons au casino. Vous vous souvenez de cette charmante blonde? Cette demoiselle se nomme Christine Everhart, journaliste pour Vanity Fair, mais également pour le Daily Bugle dans les comics, journal dans lequel travaille un certain Peter Parker. Est-ce que vous saviez que Jarvis, l'intelligence artificielle servant de majordome à Tony Stark, est en fait un majordome dans les comics? Et ouais, cela fut changé pour éviter toute comparaison avec un autre héros très célèbre ayant également un majordome. Vous voyez de qui je parle? I'm Batman. I'm a Mario. I'm Batman. I'm a Mario. Jarvis est très utile pour Tony Stark. Par exemple, ici où sans son aide, il trafiquerait bien moins rapidement le Roadster que voilà et qui appartenait au réalisateur du film, Jon Favreau. Le personnage de Raza, le chef des kidnappeurs, porte le même nom qu'un alien cyborg dans les comics. Et mis à part leur homonymie, ils partagent également un faciès défiguré. Et c'est tout ce qu'ils ont en commun en fait. Avez-vous reconnu le garde là? Si oui, c'est que vous êtes sûrement un fan de guitare, car il s'agit de Tom Morello, ex-guitariste de Rage Against the Machine, et qui a également participé à la bande originale du film. Jon Favreau aime la pizza. Suffit de le voir en photo pour en être convaincu. Mais il est spécialement amoureux des pizzas de la marque Ray's, chaîne new-yorkaise. Tellement amoureux que c'est la marque de pizza que Stane apporte à Tony après son retour d'Afghanistan. Mais il avait déjà fait apparaître la marque dans l'un de ses films précédents, Elf. C'est la pizzeria préférée du Père Noël. Cette scène ne vous rappelle-t-elle pas une vieille histoire? En tout cas, personnellement, j'y vois un parallèle avec l'histoire d'Icare. Tout comme le héros grec, poussé par son orgueil, Tony veut monter trop haut, même si Jarvis le prévient du danger, rappelant donc Icare ayant volé trop près du soleil, contre l'avis de son père. Bon, par contre, Tony s'en sort tout de même mieux qu'Icare, hein. Alors qu'il peine à reprendre le contrôle, Tony vient juste de passer devant l'un de ses ennemis, le terrible Fin Fang Foom. Ouais, je sais, ça fait pas terrible, mais je vous assure que vous feriez pas le malin face à ce dragon extraterrestre. Oui, un dragon extraterrestre. Ouais, on parle de comics quand même, hein. Il apparaît en tant qu'affiche, juste ici, dessiné par Adi Granov, également concepteur graphique de l'armure. Ils vous ont torturé? Si vous avez l'œil, vous avez bien sûr reconnu là Stan Lee, co-créateur du personnage. Ce dernier, par contre, l'a confondu avec Hugh Hefner, créateur de Playboy. Tony Stark. Bonsoir. Vous ici, ça alors? Carrie, Christine. c'est ça. Et nous avons eu droit là à un petit clin d'œil amusant à Stephen King. Revenons un peu aux comics. Dans l'appartement d'Obadiah Stane, interprété par Jeff Bridges, nous pouvons apercevoir, en plus de son goût prononcé pour l'art, un jeu d'échecs très classe. Petit clin d'œil au groupe que forme Stane dans les comics, les Chasemen. Chase, c'est échec, pour ceux qui ne le savent pas. Je l'ai créé pour pouvoir l'enlever. Je devrais pouvoir. Essayez de ne pas bouger, monsieur. Doucement, c'est la première fois. Qu'est-ce qui se passe ici? Quoi? Vous m'avez déjà surpris à faire pire que ça. Et nous avons droit dans cette scène au premier clin d'œil interfilm. Et ouais, il s'agit bien du célèbre bouclier du Captain America, mais contrairement à ce que l'on pourrait croire, il n'était pas prévu. À l'origine, il s'agissait d'une blague de l'un des techniciens d'ILM, la boîte qui a fait les effets spéciaux. Jon Favreau n'était même pas au courant. Quand il l'a découvert, il décida de le laisser. Juste après que Tony soit parti sauver le monde, on assiste à ça. La
prochaine fois, mon pote. En effet, dans les comics, le personnage de Rudy porte une armure semblable à celle de son ami, ce qu'il fera effectivement dans la suite. Enfin, pas tout à fait puisque l'acteur a été remplacé en fait. La prochaine fois, mon pote. Non, Terrence. Pas pour toi. Vous vous souvenez de Roxxon? Mais si, j'en ai déjà parlé dans l'émission sur Daredevil. Si vous l'avez pas vu d'ailleurs, n'hésitez pas à aller la voir, hein, tout de suite. C'est la compagnie qui serait responsable de la mort des parents de Tony Stark dans les comics. Et ben, elle est juste là. La photo que nous pouvons apercevoir là est en fait tirée d'une vidéo de personnes qui s'étaient cachées durant le tournage et qui est apparue en 2007 sur internet. Après avoir commencé sa vie sur les pages de news des sites, elle finit dans le film. Marrant, non? Les petits avions ont hélas de nombreux accidents de vol. Vous pensez que les gens vont croire que ce type est mon garde du corps? Non, franchement, je crois pas que ce soit très convaincant. Ce que Stark réussit à faire croire dans les comics. Joli pied de nez. Tout comme le fait que Tony Stark termine le film en révélant qu'il est Iron Man. À la fois un pied de nez aux comics où cette situation dura durant des décennies, mais également aux super-héros en général qui font tout pour garder leur identité secrète. Et enfin, le plus gros clin d'œil, la célèbre scène se déroulant après le générique. La première d'une longue série, l'introduction du personnage de Nick Fury, interprété par Samuel L. Jackson. Pourquoi j'en parle? Tout d'abord parce qu'il est amusant qu'ils aient choisi Samuel L. Jackson, surtout quand on sait que dans la BD Ultimates, le personnage de Nick Fury déclare qu'il verrait bien Samuel L. Jackson interpréter son rôle, mais aussi car il est un clin d'œil, un teasing du futur film The Avengers. Voilà, c'est la fin de cette émission, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, bah comme d'hab, les réseaux sociaux, abonnements, tout ça, mais surtout partagez. Partagez autour de vous, avec tout le monde, le partage c'est la vie, alors partagez. Sur ce, à la prochaine, et jusque là, ouvrez l'œil. J'ai l'honneur de vous présenter le Jericho.